Sébastien, un président heureux malgré les difficultés qu'on a rencontrées tout au long du printemps. Comment tu voudrais ne pas être heureux avec ce qui s'est passé aujourd'hui? Franchement, c'est formidable. C'est-à-dire, on a fait une belle remise de chèques, on vient clôturer toutes les remises de chèques de Moselle. Tu as vu, on va peut-être dépasser 360 000 euros. Les donateurs, ils ont été exceptionnels. Les motards, ils étaient là. Formidable. Formidable. On voit sur Internet des photos régulières justement de ces remises de chèques. C'est quand même quelque chose d'important pour toi d'être présent à toutes ces remises de chèques. En particulier, bon, je me rappelle de la dernière, c'est celle de Forbach. J'ai toujours aimé faire partie. Je me rappelle quand j'étais motard, quand j'avais le président qui venait, on se sentait honoré. Et donc je pense que la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est se déplacer et remercier tous les bénévoles, le staff, les motards qui ont donné leur temps. Et je veux dire, tant que je serai là, on fera un maximum de remises de chèques. Et puis voilà, j'adore. Et puis, je veux dire, c'est des moments extraordinaires. Et puis, avouons que c'est quand même pas les pires moments de notre travail. C'est quand même des moments de plaisir. Alors, ça y est, on a la date officielle de l'association pour repartir l'année prochaine. Alors oui, je sais ce que tu veux dire. On a décidé, on a un petit peu décalé. On était parti sur le 1er et 2 avril, mais effectivement, on a quand même beaucoup plus de secteurs alsaciens qu'à une époque, et tous ces secteurs avaient quand même peur d'avoir des problèmes d'intempéries. Effectivement, on peut s'imaginer qu'à Schirmeck, on a plus de chances d'avoir la neige au 1er avril que le secteur dans le sud. Voilà. Donc on a trouvé un bon compromis, on a décidé de décaler, et on a mis 30 avril, 1er mai. Sébastien, on a appris aujourd'hui que tu étais sur le départ de l'association Une Rose, un Espoir. Écoute, j'ai fait mes 4 ans de président. Donc là, je voulais proposer à la prochaine AG. Je voulais proposer ma démission à la prochaine AG. Mais attention, je ne pars pas complètement. Je veux dire, si l'AG me confirme, je resterai certainement dans le bureau et je continuerai à travailler. Mais il faut... Président Une Rose, un Espoir, c'est sûr que ça prend quand même beaucoup de temps. C'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de déplacements. Et je pense aussi que de temps en temps, c'est bien de passer la main à quelqu'un. Alors évidemment, il y aura la même continuité, parce que je veux dire, on n'a plus de problème chez nous, et je pense que la personne qui va me remplacer, ça va aller très très bien. Voilà. Ce mandat, ça a été quoi pour toi? Comment tu l'as vu et comment tu l'as aimé? Parce que je pense qu'on aime ce que l'on fait. Ça a été exceptionnel. Les premières années, en fait, c'est la découverte du système, c'est la découverte des gens. Et plus ça va, plus tu connais les gens, plus tu te déplaces et tu rencontres tu te fais des amis. Et Une Rose, c'est pas des secteurs, c'est tous ensemble. C'est comme tout à l'heure, tu vois, je veux dire, moi, on s'imagine pas être tout seul sur scène. Moi, je veux mes copains derrière. Mes chefs de secteur, c'est mes potes. Et en fait, tout seul, tu fais rien, quoi. Et voilà notre philosophie des Roses. Bernard, les chefs de secteur, voilà, on est une famille. Et quelque part, tu as été quand même un rassembleur, parce que c'était un petit peu bancal avant ta présidence. Bon, ça, c'est très gentil, ça. Écoute, tu sais, dans toutes les associations, tu as des moments difficiles, un petit peu les moments de crise. C'est comme une famille. De temps en temps, c'est compliqué. Et une fois que tu passes ça, et après, tu repars pour un tour. Et tu repars sur des bases solides. Et encore une fois, maintenant, ce qu'on vit en ce moment, c'est extraordinaire. Tu nous suis, tu nous accompagnes dans toutes nos remises de chèques, tu connais très bien l'association. Voilà, c'est... Tu sais, quand les gens ils ont vu que ça s'arrange, tout est facile. Et là, je veux dire, nous, c'est une association. Les gens, ils sont tous motivés, ils sont tous dans l'émotion, et c'est formidable. Non, franchement, c'est pas difficile d'être président avec des gens comme ça. Alors, on pense aux nouvelles associations qui vont se fédérer auprès de l'association mère, nationale. Alors, quels sont les départements qui pourraient le faire l'année prochaine? Écoute, alors on a sur la Bretagne, un secteur a priori qui va s'ouvrir sur la Bretagne. On a la Guyane qui nous a sollicité aussi. Donc la Guyane, on est en cours de réflexion. Et là, si tu veux, aujourd'hui, on a appris qu'il y avait des chefs de secteur qui étaient sur le départ, qui vont déménager dans d'autres régions. Quel meilleur moyen que d'ouvrir des secteurs que par des chefs de secteur confirmés. Donc je compte sur Laurent, je compte sur Michael pour se remettre les mains dans le boulot, se remettre au travail, et puis nous faire des secteurs près de la Suisse pour Michael et en Vendée pour Laurent. Voilà.
Et attention, et puis aussi, il faut comprendre aussi, c'est que nous, on ne cherche pas non plus une course à l'ouverture. Ça, c'est important de savoir. Nous, on veut que chaque secteur qui s'ouvre, il s'ouvre tranquillement et de façon pérenne. Le but, c'est pas d'ouvrir un maximum de secteurs et qu'ils fassent n'importe quoi. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on fait très attention sur le nombre d'ouvertures. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure aux motards aujourd'hui? Grand merci à eux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on soit à la hauteur parce qu'on est attendu au mois d'avril l'année prochaine. Et je compte vraiment sur eux pour être aussi bon que cette année.